Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on verra ensemble un travail qui traite les animaux, les différentes catégories d'animaux, d'accord? Et comme ça bien sûr pour tout simplement avoir le maximum d'informations concernant ces êtres vivants. En fait, ce travail sera planifié comme suit. On va commencer par voir une certaine définition des animaux, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire les animaux, etc. Et bien sûr, on passera à voir les animaux domestiques, d'accord? Ou bien les animaux qui vivent avec nous. Et à la fin, on verra les animaux sauvages, ou bien les animaux qui vivent librement, ou bien dans la forêt. Alors tout d'abord, pour essayer de donner une certaine définition aux animaux, on peut dire que les animaux sont partout sur la planète, c'est-à-dire dans l'eau, sur terre et dans le ciel, d'accord? Alors il y a bien sûr des animaux qui nagent, il y a des animaux bien sûr qui vivent sur terre et il y a aussi des animaux qui volent. Alors chaque espèce a des qualités qui leur ont permis de survivre à la sélection naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux qui ne peuvent s'adapter au changement de leur environnement finissent par disparaître. Alors, vous savez très bien que dans certaines régions, il y a des conditions climatiques un petit peu sévères, d'accord? Dans les régions polaires, là où par exemple la température elle est très basse, d'accord? Alors, il y a certains animaux qui ne peuvent pas survivre là-bas, et en même temps, il y a d'autres qui ne peuvent pas aussi s'adapter avec des températures très chaudes. D'accord? Comme ça, pour donner quelques exemples. Alors, ces animaux-là finissent par disparaître, comme je vous ai dit, et il y a d'autres, d'accord, qui peuvent s'adapter avec le changement climatique, soi-disant, et ils survivent jusqu'au changement qui ne leur permettra plus de survivre. Ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter jusqu'à un certain point, là, bien sûr, où les conditions seront insupportables et intolérables pour eux. On commence par voir les animaux domestiques. Alors, les animaux domestiques sont de petits aux grosses bêtes que l'on garde à la maison comme animal de compagnie. Que ce soit un chat, un chien, un oiseau ou même des rongeurs. Les animaux de la ferme sont aussi considérés comme domestiques. Bien sûr, vous voyez sur l'image, d'accord, et quelques exemples d'animaux domestiques. Alors la vache, le mouton, la poule, le coq, le porc, l'âne, etc. On verra maintenant quelques exemples de cette catégorie d'animaux, soi-disant les animaux domestiques. Alors il y a les chats. Le chat est un mammifère carnivore, de grands félins comme le lion, jusqu'aux petits chats domestiques, tous appartiennent à la même famille. D'accord? Le chat domestique est très répandu et connu de tous. Chaton, il aime jouer, mais avec l'âge, il devient de plus en plus indépendant. D'accord? Le chaton, bien sûr, c'est le petit du chat. Les chiens. Alors, le chien est un mammifère domestique proche du loup. Le chien n'est plus pour le moment considéré comme une espèce à part entière. Chien et loup sont ainsi de même espèce. Les chiens peuvent vivre 11 ans en moyenne. On passera maintenant à voir les oiseaux. D'accord? Ce sont des animaux volants. D'accord? Des animaux volants vertébrés. D'accord? Ils possèdent une colonne vertébrale. Certains mangent des graines et des fruits. D'autres s'alimentent d'insectes ou de vers. Et les plus grosses espèces comme l'aigle peuvent se nourrir de rongeurs et autres animaux de plus grosse taille. Bien sûr, on voit différentes espèces d'oiseaux sur l'image. On passera maintenant à voir la deuxième catégorie des animaux.
Alors, c'est-à-dire les animaux sauvages. Un animal sauvage donne l'impression qu'il est dangereux, comme le lion d'Afrique. Mais les animaux sauvages ne sont pas tous dangereux. Ça, c'est très très intéressant. En fait, tous les animaux sont sauvages. Les chats, les chiens, les chevaux étaient tous sauvages avant d'être domestiqués par l'homme. D'accord? Alors, ça c'est bien clair. D'accord? Alors, les chats, les chiens, les chevaux, etc., qui aujourd'hui, on les voit en compagnie de l'homme soi-disant, alors, un jour, d'accord, dans le passé, ils étaient sauvages aussi. Bien sûr, avant d'être domestiqués par l'homme. De même, on verra quelques exemples d'animaux sauvages. Alors, on part le lion, d'accord, le loup, je m'excuse, le loup. Alors, le loup est un mammifère carnivore. Un mammifère carnivore, d'accord. Alors, il se nourrit de la viande et tout ça. Deux espèces sont reconnues. Il y a le loup gris, d'accord. Celui-là, exactement, d'accord. Alors, ce que vous voyez sur l'illustration, alors c'est le loup gris. Il y a aussi le loup roux. Le loup roux, et bien sûr, on peut les distinguer tout simplement à base de la couleur de leur fourrure. Alors, sa tête est plus large que celle du chien, d'accord, c'est plus large que celle du chien. Ses yeux jaunes, d'accord, ses yeux jaunes, comme vous le voyez sur l'illustration, sont de forme oblique, d'accord, ils sont un petit peu, d'accord, ils ont une forme oblique, ni horizontale, ni verticale. Sa gueule, plus puissante et plus largement fondue que celle du chien. Les éléphants. Passons maintenant à voir quelques informations concernant l'éléphant. Alors, l'éléphant est un animal herbivore et c'est le plus grand mammifère terrestre. D'accord? C'est le plus grand mammifère terrestre. Son ancêtre est le mammouth. Bien sûr, le mammouth, c'est un animal disparu. Il existe deux espèces d'éléphants, celui d'Afrique et celui d'Asie, qui est plus petit. Alors, l'éléphant d'Afrique est plus grand que l'éléphant d'Asie. Un éléphant pèse 8 tonnes, ça en moyenne. Sa peau est grisâtre, voilà, on le voit clairement sur l'illustration, d'accord? Sa peau est grisâtre et recouverte d'une couche épaisse et cornée. Et finalement, on verra le tigre, d'accord? Le tigre, c'est un mammifère carnivore aussi. Le tigre est un félin, d'accord? Il appartient à une famille qui s'appelle les félins, d'accord? Alors, le tigre est un félin qui peut atteindre 3 mètres, d'accord? 3 mètres, tel le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire le tigre sibérien. Alors, le tigre sibérien peut atteindre facilement 3 mètres. Sa magnifique fourrure, d'accord, sa magnifique fourrure jaune-orangé, comme on voit, d'accord, alors jaune, orangé, striée de larges bandes noires, d'accord, devient blanche sous le ventre, d'accord, alors devient blanche sous le ventre. Plus audacieux que le lion, il n'hésite pas à vivre au voisinage de l'homme. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la liker. Et si vous n'avez pas encore vous abonner à la chaîne, essayez de vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos nouveautés. Et à une prochaine vidéo.